dit que le prophète était un grand intellectuel, quelqu'un de très intelligent, de très rusé. Il a réussi à soumettre les Arabes à lui et à sa pensée, à son époque. Non, le prophète, il n'a pas une grande intelligence comme on l'entend et on le définit dans le monde occidental. Pourquoi? Parce que le prophète ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, comme d'ailleurs la majorité extrême des Arabes à son époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été à l'école non plus. Alors, il n'a pas fait Sciences Po pour le coup. Donc, le prophète est un homme de spiritualité. Il va être un guide spirituel, il va être, au summum, au niveau de l'excellence dans tout ce qui est en lien avec les vertus de l'homme. Il a été envoyé pour parfaire les bons comportements. Voilà qui il était, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc un modèle à suivre pour l'humanité tout entière. Maintenant, bien sûr, en tant qu'être humain, comme tout le monde, il faisait les causes pour produire des effets, il planifiait, mais par contre, ce qu'il nous enseigne, et puis c'est ça l'islam, c'est qu'il s'en remettait à Dieu, et puis il acceptait la décision du Rabb, celui qui fait tout, qui organise tout, qui planifie tout, c'est lui, c'est Dieu, c'est le Rabb en islam, et écoutez, le prophète, il l'acceptait. Alors, si ça se passe bien, alhamdulillah, et si ça se passe mal, alhamdulillah aussi, parce que c'est le destin, et le croyant musulman, il accepte le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc, c'était ça le prophète, voilà comment il était. C'était pas l'homme intelligent, brillant, comme on n'a jamais pu voir en Europe au XXIe siècle. Non, ça c'est une fausse image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.